Bon, on est reparti, désolé du désagrément. Vous êtes 4. Attends, je comprends plus rien là. Est-ce que je suis reparti sur... Ah, je me rassieds 2 minutes pour aller voir ça. Sur ma chaîne, dont j'ai coupé le son évidemment. Bienvenue. Salut NJ. Salut NJ. Attends, là je suis toujours... Il n'a pas encore pris sur... Je suis fatigué moi. Alors, live direct, 3 spectateurs. Mais il est fini celui-là, donc il ne devrait plus y avoir personne, puisque je viens d'en démarrer un nouveau. Excusez-moi, je fais encore quelques petits réglages. Là, je ne le vois pas. Salut Fredo. Banzai. Alors, diffusion en direct. Est-ce qu'il va me le donner cette fois ou pas? Ben non, toujours pas. Puisque là, c'est l'ancien live qu'on vient de fermer et qui est toujours... Alors, coucou le chat. Bon, je vous dirai... Alors, attends. Il y a décalage. Coucou le chat. Fais bisous. Moi aussi, je t'embrasse. Bon, ben là j'ai que dalle. C'est pas grave. On va aller en cuisine, parce que sinon, ça se fera jamais. Oups. Alors, on va tourner le ventilo. Voilà, on va le mettre comme ça. On va le mettre sur une position fixe. Voilà, on va le mettre à fond à caisse. Et on va se diriger vers la cuisine. Voilà. En espérant que j'ai un peu d'air frais. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Ah oui, donc c'était aujourd'hui haché bœuf veau. Je reviens, je finis de manger. Alors, bon appétit encore à toi, Fredo. Il faut que je vous installe quelque part sans que ça se casse la figure. Donc, pour l'instant, je vous mets là. Je vous mets là. Et alors, ouais, donc les carottes, ben, elles sont parties, elles sont complètement HS. Donc, on va se laver les mains. Et on va attaquer. Sinon, bah, j'espère que vous allez bien. Il n'y a plus personne qui regarde, il y a 4 pouces. On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. S'il y a du monde qui revient. Bon. Ah bah si. Kitchen with Adim. Hey! Hello and welcome. How are you? I can't see the watches because here they tell me there is nobody looking. But I saw you just your comment, and you're welcome. I am fine, thanks. Ok. Enfin, j'écoute et je... Ok. Parce que là, on a un ami anglophone qui vient d'arriver, qui s'est abonné à ma chaîne culinaire et qui apparemment apprécie bien ce que je fais. Donc, on va commencer. I need.
and then les grandes. On va préparer. Attends, comme ça. So, ici, on va s'occuper d'un petit poivron. On va avoir besoin du poivron pour mettre dans la sauce. So, red pepperoni. So, with light, it's better. Attends, si je prends le bon côté. Ça, c'est bidule blanc, c'est vraiment pas bon. Poum, 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 poum. Donc il faut chaque fois enlever les parties blanches des poivrons. So all the white stuff, when you are cleaning those that vegetable, you have to throw it away because it's very, it's not tasty. Donc c'est enlever chaque fois les parties blanches de vos poivrons parce que déjà c'est pas très goûteux. Et puis ça donne un mauvais goût. Ça donne un mauvais goût à la suite. Dans votre préparation, donc tout ce qui est blanc, au revoir. Ah, ok. On va se prendre un petit pot parce qu'on va se couper ça en petits dés, tranquillou. Voilà, on va y aller petit à petit, comme ça, tranquillou. Alors j'aime bien ces petites planches à découper qui sont souples. Oui, je dois faire gaffe à mes doigts parce que ça c'est un couteau qui coupe vachement bien. Donc c'est vrai qu'on va faire une sauce rouge, mais pas sanguine la sauce. Donc Phil, fais gaffe à tes doigts. Donc ça c'est le plus dur de la préparation, c'est de couper des poivrons. Le reste d'une simplicité enfantine. Et après ça, ça partira dans la mijoteuse. On voit que ça fait longtemps que j'ai plus cuisiné. Et puis j'arrive plus à rester debout. Bon, on se dépêche. On se dépêche.
C'est vrai que j'aurais pu prendre un gros couteau pour concasser tout ça. Ouais, on peut faire ça. Ouais. On va faire ça. C'est bon ça? Ouais, ça va se détacher en cuisant. Quoique non, c'est pas terrible. Et puis dernier. Donc première étape, c'était le poivron rouge. Voilà. Ça c'est un. On le sert là pour l'instant. Pour l'instant, mon téléphone n'est pas encore tombé. C'est une bonne chose. Chat en direct, ouais, merci. Ok, mais d'après moi, ici, il y a 0 personne qui regarde. C'est pas grave, c'est pas un souci. Bon, on va commencer à préparer la bidoche. Alors. Origan basilic. J'aurai besoin d'un peu d'huile d'olive. Le sel et poivre qui est déjà là. Alors ici un jour j'avais acheté du haché de veau et de bœuf. Mais j'en avais trop, donc ce que j'ai fait, je l'avais congelé. Donc là, je l'ai décongelé gentiment, tranquillement. Et maintenant, on va le travailler, on va faire des boulettes. Donc du coup, on descend un petit peu. On redescend un petit peu. Voilà. Jusqu'ici. Donc ici, j'ai à peu près 500-600 grammes. 500-600 grammes de haché. Donc mélange bœuf veau. La viande n'est pas assaisonnée, hein, parce que quand vous assaisonnez une viande et qu'après vous la foutez au congélo, c'est pas très bon. Alors, bonjour Alfredo, salut. Qu'est-ce que tu fais de bon? Je vais vous faire des petites boulettes d'haché de veau et de bœuf. Sauce rouge. Sauce rouge. Donc on va d'abord faire un coup de sel marin comme ça. Mélange de poivre comme vous connaissez. Hein.
comme je l'ai déjà expliqué souvent avec ce poivre aussi, l'avantage, c'est qu'il parfume énormément, mais il ne rend absolument pas du tout le plat piquant. Non, c'est vraiment sympa. Donc, on peut y aller franchement. Et après ça, basilic. Ça, c'est pour aromatiser. Voilà, on met du basilic. On met de l'origan. Si ça veut sortir. Oui, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Hein. Et voilà. Ça, c'était compliqué. Hein. Et maintenant, on enfonce. Donc, je fais pénétrer tout ça dans ma bidoche. Et alors, moi, j'ai mon petit système. Je prends un couteau, je coupe plus ou moins la moitié de ma préparation. Et ce que je fais, c'est que je vais la poser. C'est que je la pose comme ça sur l'autre moitié. Comme ça, la partie du dessous est aussi assaisonnée et parfumée avec les herbes. Voilà, je fais comme ça, tout simplement. Hop. Oui. Attends, je recule un peu par là, peut-être. Voilà. Et on fait un allé carré. Et voilà. Donc, j'ai un beau tas. Et bien, le tas, maintenant, j'ai fait gaffe à la lame du couteau qui est extrêmement bien aiguisée. Et bien maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mélanger le tout ensemble. De façon à bien répartir l'assaisonnement et les herbes dans la viande. Je crois qu'on est bon. Voilà. Donc on est là, vous avez vu, bon, il n'y a rien de particulier et de compliqué à ça. Maintenant, c'est le boulot le plus sympa à faire, c'est les boulettes. Moi je prends à peu près donc, une cuillère à café. La grandeur comme ça me paraît un peu petit, on va mettre un peu plus. Voilà. Donc je prends à peu près une boule comme ça, et en avant, et on roule, et on fait une boulette. On n'a pas peur de bien appuyer, parce qu'il faudra que ça reste compact une fois qu'on commencera à les cuire dans la mijoteuse. Donc on ira d'abord les saisir avec du beurre de cuisson et un peu d'huile d'olive. Pour bien saisir l'extérieur de chaque boulette, et une fois que l'extérieur sera saisi, à ce moment-là, on ira napper tout ça de sauce. En fait, c'est comme si vous faisiez une bolognaise. Hein. Au lieu de mettre votre viande en boule, là, vous la saisissez comme ça et vous essayez un peu de la... Comment je pourrais dire, d'écarteler de façon à ce que toute votre viande fasse de petits filaments de viande que vous retrouverez après dans votre bolognaise. Bon, c'est un petit travail de patience, mais pendant ce temps-là, on ne s'ennuie pas. Et puis à la fin, quand votre sauce est mijotée, vous faites
Je vous fais une grosse casserole d'eau salée, un petit filet d'huile d'olive, comment j'appelle ça encore, un petit cube pour viande, pour pâtes ou riz, voire légumes. Vous mettez ça à chauffer et quand c'est à ébullition, bah, soit vous y plongez des pâtes, soit vous y plongez du riz. Moi j'aime bien riz boulette sauce tomate par exemple. Euh, il m'est arrivé de manger ça aussi avec des frites. C'est très très bon. Bon, comme la viande a été congelée, je ne vais pas pouvoir recongeler le superflu. Donc, eh bien, s'il reste des trucs, eh ben, demain à midi, je me ferai plaisir. En général, quand je fais ce plat, je démarre le matin. Parce que j'aime bien que ça mijote pendant des heures. À feu doux. Alors quand on a une mijoteuse avec un revêtement qui n'adhère pas, c'est vraiment un régal. Parce qu'on peut même oublier ça sur le feu pendant des heures. Ça crame pas et ça n'attache pas. Donc c'est super. Pachi, je crois que tu vas dégager. Tu pourras avoir droit à ça quand ce sera cuit, mais tout à l'heure, pas maintenant. Voilà, on s'en fait deux pour terminer, et puis c'est bon. Ah bah ça fait 22 boulettes. Voilà, mes boulettes sont prêtes. C'est ça, il y a ça. Si le chat le mange, c'est que ce sera bon. Allez, maintenant tu dégages. Allez, hop. Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué jusqu'à présent. On va pouvoir passer à la suite. Un petit coup de propre. Ici. Voilà ma mijoteuse. Dans laquelle je vais rajouter un petit comme ça. Voilà, un petit filet d'huile d'olive. Un peu de beurre de cuisson que les Belges connaissent. Ça c'est pour juste pour faire dorer. C'est pour faire dorer la viande. Voilà. Et je mets ça à fond la caisse. Donc on va accélérer la chaleur, l'arrivée de chaleur, on va fermer, tout simplement comme ça, voilà. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué.
Il y a toujours 0 personne qui regarde, c'est marrant ça. C'est trop marrant. Alors, salut Naïla. Ah oui, désolé, hein, j'ai pas vu tout le chat. Alors, bah, pendant que j'y suis, je vais aller lire le chat, pendant que ça fond. Alors, bonjour NJ, bonjour Fredo, rebonjour Bucaro Branzai. Fredo, oui. Alors, Kitchen with Azim. Just a question, are you still there? Ah, okay, I'm back. All right. Alors, coucou Bulle, coucou Fredo, un bon bonjour. Bonjour, ben voilà, ok. On est arrivé en bas du chat. Bien. Je sais pas si encore quelqu'un, c'est pas grave. Bon, là, ça fond tranquillou. Ouais. Ça fond tranquillou, et puis on ira mettre les boulettes dedans. Quand le beurre sera complètement fondu, je mets la hotte, j'ai oublié de mettre la hotte. Sinon on va avoir des vapeurs en tomate. Bon, quand ça sent bon, c'est pas un problème. Oui, je suis déjà en train de cueillir du basilic. On va avoir besoin pour plus tard. Et ici, ça se passe quoi? Super. There we go. Chaud. Et voilà, tout mis. On a tout mis. Une touillette. Voilà, on fait comme ça gentiment. On va les faire dorer sur toutes les surfaces. Il est important de les saisir, de bien les saisir à l'extérieur, comme ça elles vont garder leur moelleux pendant le restant de la cuisson. Donc la viande restera moelleuse à l'intérieur par après. Donc n'oubliez pas de faire ça.
Bon, on va laisser un peu cramer. Et je vais continuer à reprendre mon raisin. Voilà, deuxième petite poignée de basilic. Alors, della polpa di pomodoro. Mais d'abord, on va mettre les poivrons. D'abord, on met les poivrons. Et on met la tomate. Donc une boîte de tomates, 3/4 de boîte d'eau. Et je vais rajouter un peu de purée de tomates. Et voilà. Ça colle un peu au fond. Bon. On va rajouter aussi du concentré de tomate. Est-ce qu'il nous reste une petite boîte? Alors, là, je ne vois pas. Bon, on va éclater ça. S'il y a encore quelque chose dedans, oh, il n'y a plus rien dedans. Ah, coucou Milo. Voilà, ça c'est plus cassé. Miam miam.
bien sucré. Bien sucré. Des touilles. Alors, madame arrive des courses, je vais aller l'aider. Super. Ah, bien. Pour l'instant, je ferme pour accélérer la vitesse de cuisson. Je m'accorde un petit break. Une clope.
Voilà. Je m'accorde. Ah, salut John. Alors, moi, je pense que c'est l'endroit le plus calme, serein, agréable à venir avec la bonne humeur, le bulle et sa bonne cuisine. Il faut venir goûter. Salut John. Merci aux créateurs pour ce repas. Nourrit ceux qui ont faim, soulage ceux qui souffrent et donne-nous à tous le courage d'affronter chaque épreuve difficile. Voilà. Avec le sourire, il ne faut jamais oublier de sourire. Voilà. Bon, moi je m'accorde une pause clope, les carottes sont arrivées, donc je vais pouvoir les éplucher, les couper en petites rondelles et s'incorporer dans la sauce qui commence à bouillir. Donc ça bouille, ça commence à bouillir, donc je réduis sur 3, tranquille. T'as le bonjour de Fredo. Moi Ouais. Ah, salut. Elle vient d'arriver, il faut qu'elle prenne le temps. C'est rempli. Ouais, je sais pas si je vais mettre la dernière boîte. Non, je sais pas. Donc une fois qu'on aura épluché les carottes et les avoir taillées en petits dés, enfin en petits 2 mm d'épaisseur, on ira mettre ça là-dedans, on va touiller un petit coup, on va attendre un peu, une bonne demi-heure, et puis on ira rectifier l'assaisonnement, à mon avis. Il faudra le faire, rajouter du basilic. Donc, vous avez vu, j'ai une vingtaine de feuilles de basilic qui attendent pour être ciselées. Et donc là-dedans, je sens que je vais mettre deux grosses carottes. Je vais mettre 2 grosses carottes. Ça ramènera un peu de sucré. Sinon, à part ça, quoi de neuf, docteur? Et il fait pétanque. Il fait pétanque. Oui, vous allez me dire, et alors tes petits machins en pâte feuilletée, c'est comme tu nous les fais? C'est pas l'envie qui manque. Il faut avoir le temps. Et pour l'instant, j'ai pas le temps de ça. Peut-être pas l'envie à ça, je sais pas. Il faut que ça me prenne comme ça. Et à ce moment-là, je vous ferai des petits raviolis en pâte feuilletée, farcis évidemment, avec des trucs qu'on sera cuire au four pour les petites occasions, pour les petits goûters sympas, l'apéritif. Je vais faire comme ça. Alors, fais des bonnes. Oh, ah ouais, j'ai pas vu. Ah, fais chier cette chatte, c'est pas incroyable. À chaque fois, ça se bat. Fais des bonnes salutations, Diana, pour moi. Ben, ça sera fait. C'est vrai que c'est tranquille. Chez Hugo, bah oui, pourquoi ce serait pas tranquille ici? Pourquoi ce serait pas tranquille? Je fais tout pour être dans la tranquillité, puisque je déteste le bruit. Surtout les avions de chasse qui passent.
Voilà, clope terminée. On va devoir se lever, éplucher de nouvelles carottes. Et puis il reste un peu en rondelle. Mais d'abord, un peu de vaisselle. Avant, j'ai foutu ça quand j'ai fini. Alors, je me lève. Bon, là, regardez, ça bouloute. Ça bloubloute bien. Oui. Donc pour l'instant, je ne laisse pas encore évaporer l'eau. Parce que l'eau me sert à cuire, les poivrons et la sauce tomate. Donc ça, je vais rincer vite fait. On va extraire deux belles carottes. Vite fait, il faut. Voilà, ça c'est bon. Ah bah tiens, on va se mettre là. Un économe. Un économe. Là. Et on change d'endroit. Voilà. Je vous mets une autre vue. Voilà, je vous mets plus près de moi. On va se faire comme ça en même temps. Je vais essayer de garder un œil sur le chat si je peux avoir un accès au chat. Donc on va se prendre voilà, on va se prendre deux belles carottes. Voilà. On va voir si avec deux c'est assez. Donc ma technique d'épluchage que vous connaissez à la verticale. Voilà. Et de une. Et voilà, ça c'est de une. On va aller foutre ça à la poubelle. Je reviens. Je vois que je viens de rater un message, mais c'est pas grave. Allez, je mets un peu plus loin. Bah non, je vous laisse là, tant pis. Alors. Le truc, c'est de couper ça en deux. Sans se couper les doigts. Alors, elle est où ma coupure? Je la vois déjà même plus. Allez, là.
Et voilà. Et là, on va se refaire ça en deux. Tac. Idem ici. Ah tiens. Vous n'avez pas bien épluché celle-là. Ah ouais, ça fait hyper gaffe parce que ce petit poteau, il coupe vachement bien. Et des fois, avec mes deux mains gauches, je ne raconte pas le bonheur. Et voilà. Bon, maintenant, on va passer à plus gros. Je touille un peu dans la sauce. Et là, on commence à laisser s'échapper l'eau. Alors, pour ceux qui savent lire le thaï, amusez-vous. Ils sont bien durs. Tu veux manger ça avec du riz ce soir? C'est toi qui cuisines. Ouais, bah oui, c'est moi qui cuisine. Ah. Non. Donc en termes de volume, on a à peu près le même volume qu'un poivron rouge. Enfin, on aura un peu plus. Certaines carottes. Voilà. Et on va étaper ça de suite. On va étaper ça de suite dans la mijoteuse. On y va. Allez, hop. Et on touille. Alors, je sais pas quelle heure il est là. Ah, 3 heures. C'est bien. Donc ça va encore mijoter au moins pendant 4 heures. C'est bien. Donc ça va. La sauce aura le temps d'épaissir. Voilà. J'ai allumé la lumière, ça sert à rien. Et maintenant, le basilic. C'est la foire d'agricole, c'est lui qui J'ai pas compris. C'est la foire d'agricole, c'est lui qui Où ça? Ah oui. Ouais, c'est la foire agricole dans le patelin ici à côté, enfin dans la ville à côté. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Je t'ai manqué?
Oui, mais moi je ne suis pas un naufrageur. Ok. Oui. Donc je les empile simplement comme ça. Je fais un petit tas, je coupe ça comme ça en deux, zac, bien fait. Je fais ça gentiment. J'ai des morceaux qui restent un peu plus longs, c'est pas grave. Donc ici j'ai à peu près une vingtaine de feuilles. Et ça à la casserole. Boum. Voilà. Pour l'instant, je rectifie rien à l'assaisonnement. Je laisse ça comme ça. On verra tout ça tout à l'heure. Donc ici, je laisse s'échapper de l'humidité pour que ma sauce épaississe. Et je vous emmène devant l'ordi. Vous savez pourquoi j'éclate pas? À cause de ça. Pas à cause du chat. À cause du ventilo. Oh la vache, ça fait du bien. Ah, le chat. Ouais, je ne montre pas mon bordel. Voilà, je tourne. Tac. Voilà. Salut le chat. Patchy, il faudra que tu bouges de là. Alors. Bon, bah, je vais vous mettre devant moi. Avec le chat derrière. Voilà, comme ça. Tranquille. Mon Patchy. Allez. Allez, hop, 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 hop. Et voilà. Vous êtes 6. Sur mon écran, il y a marqué 0. Et là, vous êtes 6. Qu'est-ce que vous avez tout raconté? Attends, bon, je change d'écran. Je vais vous mettre sur l'autre écran. Voilà, je vous mets là. Ce sera plus grand déjà. Voilà, c'est plus grand. Et je transpire. Voilà, je mets comme ceci. Vous étiez combien? Enfin, qu'est-ce que vous avez raconté? Alors, donc je vous ai dit, la recette c'est boulettes hachées bœuf veau, sauce tomatée, au poivron, aux carottes. Ça sent bon, ben, il faut venir. Je vous ai montré la porte. La porte est là. Il est un carreau, de la poussée. Voilà. C'est comme pour l'instant, j'ai pas les ronds ni la condition pour venir cuisiner chez vous, mais l'idée est là. Vous devez vous contenter de ce que je vous montre. Si vous, de votre côté, ne vous donnez pas la peine de venir. Alors, femme sage, est-ce que je t'ai souhaité un bon appétit? Je ne sais plus. Alors, pourquoi John il retire son poste? Pourquoi vous retirez chacun vos postes? Bon, ok, je déconne. Alors, Naïla, c'est Diana et toi qui instaurez le calme qu'on ressent
de votre intérieur sans s'occuper des bruits extérieurs, évidemment. Il fait bon, bah merci. Il fait bon, ouais. Mais bon, on a eu dur, hein. Il y a une semaine, là, oh là là, avec la fête au village. C'était. On a eu quatre soirées et nuits d'affilée où c'était bam, 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 bam. Un boucan infernal. Ils appelaient ça de la musique. Enfin, le terme mijoter. Ah oui, mais ça mijote tranquille. J'aime bien aussi faire mariner des trucs. Là, pour l'instant, je suis en train de mariner dans mon t-shirt. Ça. Oula. Sinon. Alors ce soir, ce sera soit des pâtes, soit du riz. Mais j'ai bien envie de manger du riz. Du riz bien poivré. Donc je réitère ce que Femme Sage disait sur son live, que jeudi prochain, 20h30 ou 21h30, je ne sais plus exactement, elle fera un live sur les EMI avec Flouk et Mousse. Voilà. C'est un sujet très très intéressant, dont les gens parlent peu. Moi je sais que j'en ai parlé beaucoup. Et je suis toujours très curieux d'entendre des gens qui ont fait, qui ont eu ce genre d'expérience, le bonheur de faire ce genre d'expérience. Enfin, pour moi, à chaque fois, c'était chouette. C'est pas le cas de tout le monde. Parce qu'ils racontent, chacun des expériences complètement différentes. C'est ça qui est intéressant dans ce sujet. Voilà. Donc c'est jeudi prochain, 21h. Allez faire un tour sur la chaîne de Femme Sage. Je crois qu'elle avait déjà programmé le live. Il me semble l'avoir. Mais j'ai un doute. Je peux vous dire. Je peux vous dire ça. Je vais ouvrir une seconde page YouTube. Voilà, je vais la mettre sur l'autre écran. Voilà. On zappe par là. Paf. Alors, Femme Sage. Voyons voir. Ah bon, je suis occupé sur 2 directs en même temps, moi. Comment c'est possible? Ah putain, je suis con. Ça y est, ça s'ouvre. Alors. Vidéo, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. L'annonce du live. Comment c'est possible ça? Attends. Toujours. Alors, ça c'est les vidéos mises en ligne. Diffusion en direct, voilà. Ici j'ai les liens, je vous le partage ici. Eh bien je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je sais que ce lien est apparu dans une discussion, je crois me rappeler, mais j'en suis plus très certain. Ça ne date pas d'hier. Je ne le vois pas.
je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave, je pourrais retrouver ça à la rigueur. Mais dès qu'il sera affiché, je me ferai le plaisir de vous relayer l'info, ce que je ferai sur mon chaîne à ce moment-là. Je mettrai un petit bandeau disant voilà, il y a un live qui se passe chez FemmeSage. Et vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien que je mettrai sous la vidéo, dans la description, dans la description, sous le titre de la vidéo. Vous voyez, non, malheureusement, je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est pas grave. Par contre, le truc qui me turlupine, c'est pourquoi je suis encore occupé dans 2 lives. Ça, c'est bizarre. Donc, je suis occupé dans ici, et je suis toujours occupé dans Live Culinaire Fastoche, qui est toujours ouvert, actuellement en direct. Et je ne sais comment arrêter ces trucs-là. Il n'y a personne qui regarde, c'est normal, il n'y a plus rien qui se passe. Mais ça tombe dans le vide. Ok, bon, on laisse tomber, on éteint ça sert à rien de toute façon. Voilà. Bon, j'ai pas envie de vous garder les heures non plus. Surtout pas jusqu'au dîner. Si vous avez envie d'aborder un sujet, ben dites-le moi. Sinon, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne fin de journée et vous dire à bientôt. Il n'y a pas de réaction. Non, il n'y a pas de réaction. Bon, voilà, je termine le clope et puis après je vous dis bye bye. Toujours 26 degrés. Malgré le grand ventilo. Quel silence. Il n'y a que le souffle de l'hélice. Ça fait du bien. Ah ben il y a Maud qui a mis une vidéo. Une vidéo il y a 3 minutes. Il y en a partout. On va aller voir ça. Bon, et moi sur ce, je tire ma révérence. Je vous remercie d'avoir été là. Je vais vous souhaiter, comme j'ai dit tout à l'heure, une bonne fin de journée et une bonne après-midi. Avec plaisir de vous retrouver. Quand, je ne sais pas. Merci Fredo. Je vous embrasse. À plus.